Bonjour à tous, bienvenue sur le choix du papillon, bienvenue à tout le monde, bienvenue les belles âmes et surtout bienvenue à vous mes petites étoiles, mes chers abonnés. Alors aujourd'hui, qui dit rentrée, eh bien dit rentrée du choix du papillon en ce lundi 4 septembre 2023. Alors qu'on choisisse le 4 ou le 4 plus 9, on revient tout de suite sur le chiffre 4. Le chiffre 4, c'est un chiffre, déjà c'est le 2 plus 2, donc on est sur de l'affectif. Et le chiffre 4, c'est pas seulement l'affectif tout seul, l'affectif tout simple. C'est aussi un chiffre qui va venir naturellement nous parler, non pas de renouveau ou de changement, mais d'un certain équilibre qui va être retrouvé, d'une certaine stabilité, d'une certaine harmonie. Donc aujourd'hui, on est sous le signe de l'harmonie et on va venir donc regarder comment cette harmonie va se manifester dans notre vie aujourd'hui. Même si on fait preuve de prudence quelquefois parce qu'on n'y croit pas encore trop, on va voir comment cette harmonie, cet équilibre, cette stabilité pour les uns et pour les autres va venir s'incarner aujourd'hui. J'ai changé mes oracles, donc vous allez les découvrir tour à tour au fur et à mesure de la guidance. Je vous rappelle que vous ne gardez que ce qui résonne pour vous. Le reste, vous le laissez partir ou vous le laissez dans un coin de votre tête. Ça peut peut-être résonner un petit peu plus tard. Si vous souhaitez vous abonner, c'est simple. À la fin de la vidéo, vous cliquez tout simplement sur s'abonner et vous devenez une petite étoile du choix du papillon. On se retrouve aussi sur les réseaux Facebook, Instagram aujourd'hui. Mais pour le moment, on va s'installer confortablement avec un petit café, avec une bougie, avec de l'encens et on va venir écouter la guidance d'aujourd'hui. Alors, on commence tout d'abord avec l'oracle du chemin de vie en carte guidance pour aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous sommes avec l'enchanteur. L'enchanteur, vous voyez ce qui va vous guider aujourd'hui, ce qui va vous amener de l'harmonie, ce qui va vous amener de l'équilibre et une certaine stabilité, une certaine stabilisation, c'est l'enchanteur. Donc le chiffre 13 qui revient encore une fois au chiffre 4. Vous voyez, c'est cette personne un petit peu dans l'ombre ou celle à qui vous ne faites pas forcément attention et qui pourtant est là, accompagnée des forces de la nature avec le loup ici. D'accord? Donc c'est une personne qui semble solitaire, mais qui, quoi qu'il en soit, n'est jamais vraiment seule et qui se trouve à vos côtés. Alors cette carte de l'enchanteur, évidemment, on peut se dire « Ah bah oui, l'enchanteur, tout de suite, c'est super. Ça va venir nous parler, évidemment, d'enchantement, de magie, etc. » Oui, évidemment, mais pas que. L'enchanteur, c'est aussi une carte qui vous dit qu'on pourrait oser tout changer avant de partir là-bas, de l'autre côté, aller voir du côté de l'invisible, croire que tout est possible. Aujourd'hui, avec cette carte-là, ce qui vous est indiqué, c'est que tout est possible. C'est rien, aucune porte n'est fermée. Vous avez les clés de tout. Il suffit de choisir correctement sur le trousseau et c'est pas toujours très simple. Donc pensez à bien clarifier en fait vos désirs. Soyez très clair sur ce que vous voulez vraiment, sur ce que vous désirez. Et ensuite, vous pouvez projeter vos pensées. Et là, l'énergie va circuler beaucoup plus vite. Et vous allez avoir l'impression que tout ce que vous souhaitiez, tout ce que vous avez inscrit sur votre carnet de bord, eh bien, ça se réalise comme par magie, comme par enchantement. C'est bien normal puisque tout rêve peut devenir réalité, d'accord ? Évidemment, les rêves, ça ne devient pas réalité en une seconde et ça se fait par petites étapes. Hein. On n'est pas à Hollywood ici, d'accord? Donc écoutez bien finalement votre voix et aussi la voix du loup. Parce que c'est ce loup, s'il est présent ici, c'est votre animal de pouvoir en ce moment. C'est un animal qui est là, qui donne la force de changer, qui transforme les peurs en amour, qui transforme les doutes en certitude, les angoisses en confiance. Donc c'est une carte très forte aujourd'hui que vous avez. Pour ceux qui vont débuter quelque chose de vraiment nouveau, une rentrée, un nouveau travail, un nouveau poste, etc. Là vraiment on vous dit, ne vous limitez surtout pas à ce que les autres attendent ou pensent de vous. D'accord? Ça c'est très très important.
On va aller regarder, maintenant qu'on a vu cette carte guidance, on va aller regarder avec cet oracle des miroirs que certains d'entre vous connaissent. On va aller voir comment cet enchantement, comment cette harmonie, comment cette voix du loup, en fait, va venir jusqu'à vous, comment elle va se concrétiser, sur quoi elle va venir apporter de la lumière. Hop. Hop là. Et une dernière, très bien. Donc, dos de deck, nous sommes sur la carte de l'évolution. D'accord? Évolution, ça veut dire du changement. Ça veut dire des personnes qui grandissent, d'accord? Que ce soit spirituellement, physiquement ou au niveau de leur vie, on va dire de manière générale. Et regardez bien, en bas de la carte, vous avez le chiffre 31, ce qui vient en miroir du 13 ici, et on reste sur le chiffre 4. Donc le chiffre 4, toujours et encore, cette évolution, on tend vers ce qu'on veut voir se réaliser. Ici, le carrefour et la chance, 2C, d'accord? Donc il y a certaines personnes pour qui ça va résonner, parce que le C, c'est quelque chose qui fait partie de leur prénom. Là, nous avons la carte chance, avec tous les symboles chance, le trèfle, le cœur, le fer à cheval, la coccinelle, un petit animal du bon Dieu qui est partout, d'ailleurs sur cette carte avec les autres symboles. La carte chance, elle vient bien évidemment vous dire que la chance va être au rendez-vous, donc la chance sous forme de personnes qui arrivent au bon endroit au bon moment, sur votre chemin, justement des situations qui vont se débloquer. En tout cas, il y a aujourd'hui une possibilité de voir la lumière au bout du tunnel, de vous dire que rien n'est vraiment figé, rien n'est fatal et enfin il y a une bouffée d'oxygène qui arrive vers vous. Cette chance, elle va vous être très utile sur cette notion de carrefour, encore portée par le chiffre 4, puisque c'est 44. Cette carte du carrefour qui vous indique que voilà, vous êtes à la croisée des chemins, une fois de plus, vous avez une décision importante à prendre et c'est compliqué pour vous. Donc, sachez que vous allez tendre vers l'évolution, pas une évolution, un pas de géant, d'accord, hein, mais vous allez avancer quand même aujourd'hui, un petit pas après l'autre, et vous allez tendre ce vers quoi vous avez envie d'aller. Chiffre 4, encore une fois ici. Donc on vous invite là à vous connecter à votre enfant intérieur. Qu'est-ce que l'enfant intérieur, qu'est-ce que vous en tant qu'enfant, vous désiriez vraiment être? Qu'est-ce que vous désiriez faire? Revenez à l'essentiel de cet enfant. Reprenez aussi le goût du jeu, le goût de la joie, de la bonne humeur, de faire avec beaucoup d'étincelles dans les yeux. Émerveillez-vous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, en tout cas dans la région Nouvelle-Aquitaine, il va faire extrêmement chaud. Donc c'est peut-être pas le moment de se promener à droite à gauche, sauf à la fraîche, c'est-à-dire ce matin ou un petit peu plus tard ce soir. En tout cas, reconnectez-vous à cet enfant intérieur et à ce que vous vouliez voir naître. Vous voyez, la cigogne, elle est ici. Elle voit de très loin, elle migre, donc elle est capable de partir pour revenir. Donc, regardez bien ce que vous avez pu laisser, hein, ce que vous avez mis de côté. Vous vous êtes éloigné d'une situation ou d'une personne. Il sera peut-être intéressant aujourd'hui de vous recentrer sur cette situation ou sur cette personne pour voir ce que ça vous a apporté et ce que ça aurait pu aussi vous apporter d'autre. En tout cas, ce que maintenant, à votre âge, vous aimeriez faire ressortir de cette situation ou de cette relation avec une personne en particulier. La parole. Alors, la parole, oui. La parole, c'est la carte qui est régie par Mercure, planète de communication. En ce moment, elle rétrograde beaucoup.
C'est le moment où en fait on n'a pas vraiment envie de parler, de communiquer ses envies aux autres, ses besoins et ses désirs, parce que c'est pas qu'on pense ne pas être compris ou entendu, c'est qu'on n'a juste pas envie. Donc pour l'instant on est dans notre bulle, mais la carte de la parole va être importante aujourd'hui envers soi-même. Osez exprimer vos désirs et vos besoins par rapport à vous. Osez les noter sur un carnet de bord, justement. Osez les détailler le plus possible, vos désirs et vos rêves, pour savoir quelles vont être les différentes étapes que vous allez pouvoir mettre en place. Et cette belle carte du contrat ici vous indique qu'il y a bien ce partenaire qui est là dans l'ombre, qui vous attend, qui vous tend la main, qui a envie de concrétiser quelque chose avec vous. Donc ça va être un contrat évidemment dans le domaine professionnel, dans le domaine relationnel, c'est un soutien, c'est une collaboration qui va se mettre en place pour votre projet final. Donc c'est aujourd'hui, si vous avez une réunion, ça peut être Pôle emploi avec un conseiller financier, etc. Il y a quelqu'un qui est là et qui vous soutient de manière indéfectible. Donc profitez de ce soutien. On va aller voir du côté sentimental maintenant, pour ce lundi 4 septembre. On va aller voir un petit peu ce que nous disent les cartes. Alors ici, on est avec les cartes des anges de l'amour. Et on vous invite à traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Oui. Ça, c'est la première blessure qu'on a dans le relationnel, c'est les blessures d'enfance. Voilà. Les blessures d'âme, hein, comme on les appelle. Ces blessures d'enfance qui sont au nombre de 5 selon Lise Bourbeau. Ces blessures, on en reparlera sur les réseaux, hein, je vous remettrai des informations. Ces blessures, elles sont là, elles sont... Enfin, moi, je les ai identifiées au nombre de 2, la dominante et la sous-jacente. Sachant que la dominante, c'est pas la plus grave, c'est la sous-jacente parce que celle-ci, elle s'est bien installée et on a du mal à la détecter. L'autre, la dominante, on la voit tout de suite parce qu'elle fait beaucoup de bruit. Donc, on sait tout de suite qu'elle est là. La sous-jacente, elle est beaucoup plus insidieuse, vous voyez, un petit peu plus vicieuse. On a du mal à savoir qu'elle est là, mais par contre, quand on prend conscience qu'elle est là, c'est déjà un grand pas vers la guérison, vers le travail sur soi, ce que j'appelle moi, en tout cas ce que je considère comme étant le développement personnel. Donc le pardon qu'on s'accorde à soi et celui qu'on accorde aux parents va vraiment vous permettre d'avancer sur le relationnel. Ça va vraiment être un plus, effectivement, dans le domaine sentimental. Donc ça va évidemment résonner pour certains, pour d'autres pas du tout. Mais sachez que de toute façon, moi une personne qui va me dire j'ai pas de problème avec mes parents, j'ai pas de blessure d'âme, eh bien j'ai envie de vous dire d'accord. Et j'attends que vous me contactiez parce que je sais que la blessure d'âme va remonter, enfin les blessures d'âme vont remonter à un moment ou un autre. Alors, on va regarder avec le petit oracle de Steph. On va prendre une petite carte bienveillance. Ce sera celle-ci. Oh, elle est magnifique. Tu es une personne chanceuse, fais confiance au hasard heureux. Alors là, si aujourd'hui, en ce 4 septembre, il n'y a pas de chance dans votre vie, ça va me paraître quand même assez surprenant. D'ailleurs, vous me le direz peut-être en commentaire les uns et les autres, en quoi cette journée vous a apporté l'harmonie dont vous aviez besoin. Et comment la chance s'est-elle manifestée auprès de vous aujourd'hui? Franchement, laissez-moi un petit commentaire parce que en arrivant à la fin de cette journée, faites le bilan, répondez à ces 2 questions, vous allez voir, vous allez avoir beaucoup de choses à raconter dans votre carnet de bord. Donc vraiment, on retrouve encore là le cœur et le trèfle ici. Je vous souhaite une très très belle journée, une belle rentrée à tous, surtout aux enfants qui reprennent le chemin de l'école et à ceux comme ma petite puce qui va rentrer dans le bain des grands. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très très belle journée. J'espère vous retrouver nombreux et nombreuses et surtout toujours plus épanouis sur le choix du papillon. On se retrouve pour la prochaine guidance et en attendant, laissez-moi vos commentaires et rejoignez-moi sur les réseaux.